Les pérégrinations d'Annabelle. Dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Caroline Robider. Bonjour Caroline. Bonjour Annabelle. Alors, ça me fait plaisir que tu reviennes rendre une petite visite dans le podcast. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une autre de tes pratiques qui s'intitule Raconte-moi mon histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, avec grand plaisir. Alors, c'est une approche qui a été créée par Audrey May, qui est une kinésiologue. Et donc, c'est une approche, on va dire, qui s'adresse aux enfants, notamment aux nourrissons. Ça peut aller jusqu'à l'adolescence. Donc, ça s'adresse aux nourrissons jusqu'aux ados. Et c'est une approche ludique et très concrète parce qu'on manipule des objets et Hmm. qui permet de raconter l'histoire de l'enfant depuis les 9 mois avant la conception, avant sa conception, à l'aide donc de peluches, d'objets, de jouets. Et c'est une approche qui va permettre en fait de libérer les émotions de l'enfant, mais aussi des parents. Donc ça Ah agit à deux oui, niveaux. mais Ouais. ça remonte très très loin, alors ça remonte avant même la conception. Oui, dans les 9 mois précédant la conception, parce que donc c'est une approche qui part du principe que tout est enregistré au niveau cellulaire Hmm. dans cette durée de temps. Et que donc, si les parents vivent des éléments, des événements, on va dire, traumatiques ou bouleversants pendant cette période-là, ça aura un impact, ça va avoir une empreinte cellulaire qui peut se transmettre ensuite à l'enfant. Donc, des événements D'accord. tels que des deuils, Hmm. des, Des cou- peurs. des, coup- des peurs, des couples qui se... Enfin, un bébé qui n'était pas prévu au programme, par Oui, exemple, qui oui. arrive. Des tentatives de grossesse précédant la grossesse qui ont Hmm. échoué. Enfin voilà, donc différents éléments qui vont marquer le corps enfin, la mémoire cellulaire et du coup Hmm. qui peuvent se transmettre à l'enfant dans un second temps. D'accord. Oui, en effet, alors ça peut paraître étonnant, mais ce sont des choses dont j'ai déjà entendu parler, en effet, au niveau des mémoires cellulaires, de ce que portent les parents et qui peuvent Mm. transmettre à l'enfant dès la conception, en fait, avant Ouais, même voilà. que l'enfant existe, entre guillemets, déjà. Mm. D'accord. Et donc, c'est destiné vraiment aux enfants et aux adolescents. Parce que dans ce que tu me dis, je me dis, waouh, même pour les adultes, ça pourrait être intéressant. Mais du coup, on va Alors restreindre le oui, champ. si. Non, mais en fait, oui. En fait, on peut travailler ça chez les adultes en allant travailler sur l'enfant intérieur qui a été Hmm. blessé. Ah ouais, On peut remonter à ça. d'accord. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même plus une approche, je trouve, qui est adaptée de par le support qu'on utilise, où il y a Hmm. justement ces fameux, ces objets, enfin, ces peluches, ces objets. Je trouve que c'est plus adapté à des enfants Hmm. Hmm. qu'à des adultes. Mais après, bon, tout est Oui, possible et on peut l'aborder peut-être de façon différente avec un adulte. oui. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que tu nous peux nous dire un petit peu concrètement? Parce que là, moi, j'aimerais, en fait, comme je ne connais pas, tu vois, j'aurais envie de Mhm. m'imaginer un petit peu la séance. Est-ce que ça se Ouais. passe déjà? Est-ce que peut-être un premier entretien, après, enfin, est-ce que tu veux bien Oui, nous oui, expliquer un petit peu le bien déroulé? sûr. Alors, donc, il faut prévoir un temps assez long. Donc, Mhm. c'est une séance où on va demander donc aux parents d'accompagner l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant vient obligatoirement avec la maman, parce que du coup, on va questionner sur la grossesse, sur ce qui s'est passé pendant la grossesse. Donc, la maman doit être là et le papa, c'est fortement recommandé. Et si on n'a pas le papa en séance, on ira ensuite poser des questions au papa dans un second temps. Et donc, on demande aux parents de venir accompagner de l'enfant, enfin, que l'enfant soit accompagné des parents plutôt. Et là, on va se présenter à l'enfant, on se présente en premier lieu à l'enfant. Hein, moi, c'est ce que je fais avant même de s'adresser aux parents, parce que c'est pour l'enfant que- qu'ils sont là. Tout à fait. Et ensuite, on va poser des questions. Donc, l'enfant est, alors selon l'âge de l'enfant, évidemment, hein, s'il est tout petit, ben, il est sur les genoux de sa maman, dans les bras de sa maman ou de son papa. Si l'enfant est un petit peu plus grand, ben, il va être assis. En tout cas, on est autour d'une table. Et là, on va poser des questions sur donc, ce qui s'est passé en suivant l'ordre chronologique. Donc, Mhm. ce qui s'est passé avant grossesse et ensuite pendant la grossesse. Et donc, les parents vont raconter
Et donc, pendant qu'il raconte, on utilise les peluches. Donc, on va utiliser symboliquement une peluche qui représente la maman, une peluche qui représente symboliquement le papa, une peluche, bah, s'il y a des frères et sœurs, qui représentent chaque élément de la fratrie, chaque personne de la fratrie, et une peluche qui symbolise l'enfant. Et donc, on met en scène ces différentes peluches en se basant sur le récit des parents. Et à certains moments, quand il y a eu des événements un petit peu marquants, on va euh, arrêter, je dirais, le récit des parents et on va questionner sur les émotions qui ont été ressenties à ce moment-là. Et on Mm. a également des peluches qui symbolisent les émotions. Donc moi, j'ai des peluches, par exemple, des petits chats, où on voit très bien les émotions, enfin avec des couleurs, voilà, qui sont... Et donc, on va questionner donc le parent sur ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Si par exemple, bah, il y a eu un risque de fausse couche, enfin un risque de fausse couche, une peur de fausse couche, on va Mhm. interroger le parent et on va mettre en scène l'émotion du parent avec la peluche. Enfin, on va la placer devant l'enfant. Et on va verbaliser à l'enfant que à ce moment-là, dans cette histoire, enfin, dans l'histoire de l'enfant, sa maman ou son papa a ressenti cette émotion. Et que c'était une émotion qui appartient à maman ou à papa. Et que donc, Mm. ça n'est pas à l'enfant de porter. Et donc, on verbalise ça à l'enfant, on lui dit, tu as pu, on fait des suggestions, tu as pu ressentir ça, mais tu vois que cette émotion, c'est celle de ton papa ou c'est celle de ta maman. Et toi, en tant qu'enfant, ben, tu n'as pas, tu dois te détacher de ça. Tu as certainement eu peur aussi. Enfin voilà, donc on met en scène toutes ces émotions-là. Mm. Si l'enfant est en capacité de parler, ben, on va l'interroger sur ce que lui se souvient de ce qu'il a pu Mhm. ressentir. Alors, quand c'est trop loin, il ne va pas se rappeler, mais Bien sûr. on va le faire verbaliser sur ce qu'il aurait pu enfin, imaginer, ressentir. Dire, tiens, dans cette, tu vois, là, quand tu étais tout petit et qu'il s'est passé ça, toi, à ton avis, qu'est-ce que tu as pu te dire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as pu ressentir? On va mettre en scène ce qu'il nous répond avec l'émotion correspondante. Et après, ensuite, euh, on va demander à l'enfant, et après, dans un second temps, aux parents, de verbaliser, euh, comment dire, positivement, enfin, de rassurer ce petit enfant qui a pu vivre une émotion de dire, là, tu vois, ce petit enfant, il a eu peur, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant Mm. qu'est-ce que tu aurais envie de formuler à ce Ouais. petit enfant que tu étais et qui a ressenti cette émotion très forte et qui a eu drôlement peur ou qui a eu, Mm. voilà, qui a été drôlement triste. Enfin, voilà, on verbalise avec les... Et du coup, l'enfant va reverbaliser et on va demander aux parents également de faire la même chose sur l'émotion de l'enfant, mais aussi sur son émotion qu'il a pu ressentir. Mhm. Des choses sur, je dirais, sur différents niveaux. Ouais. Et après, l'idée, c'est qu'effectivement, donc ça dure. Donc, on interroge sur tout le déroulé de donc la période avant grossesse, puis grossesse. Donc, ça peut être assez long. Donc, c'est vrai que souvent, on ne fait pas tout en une séance, hein. Ouais. On s'arrête à des moments. Bon, quand il y a eu, en plus, s'il y a des, je dirais des éléments un Oui. peu Bah, difficiles, Tout à enfin fait. émotionnellement difficiles, C'est ça. selon Ça peut la, être je dirais, dur émotionnellement. on dose, ouais, voilà, Mm. on dose. Et en fait, après, le principe, c'est que on va reformuler de manière positive, en fait, pour que l'enfant puisse sortir de ses croyances limitantes, on va reformuler de façon positive en fonction de ce qu'il a vécu Mm. des phrases que le parent aura à répéter à l'enfant pendant un mois, l'espace d'un mois, parce qu'on estime que c'est le temps que le cerveau intègre les Mhm. choses, en fait. Ouais. Avec la Du plasticité coup, neuronale, là, voilà, ouais, les voilà, fameux ouais, 21 jours. c'est ça. Donc voilà, on va demander de répéter la phrase importante par rapport à des éléments qui ont pu être vécus par l'enfant. D'accord. Voilà. Je sais pas Ok, si... donc alors c'est intéressant parce que ça se fait aussi à deux niveaux. Dans ce que j'entends, il y a pour l'enfant et pour les parents aussi. Finalement, ça Tout à permet fait. également Oui. de Ouais. changer, Mm. entre guillemets, de reprogrammer pour éviter de traîner ça aussi dans leur Mm. histoire, en fait. Tout De à fait. traîner Ouais. tout ce qu'ils ont vécu avec les émotions que ça a pu susciter. Donc, Exactement. Oui. c'est pour l'enfant, mais c'est aussi Oui, bienfaisant pour les parents. exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et souvent, ça permet aussi parfois, de conscientiser des choses, en fait, dont les Hmm. parents n'avaient pas conscience. Enfin, donc, c'est aussi, oui, c'est évidemment Oui, intéressant pour le parent.
Alors justement, j'étais avec ça, tu vois, quand tu me racontais comment ça se déroulait, je me dis, ok, mais si jamais les parents n'ont pas eu conscience de ce qui a pu se passer dans leur histoire, par exemple avant grossesse, parce que tu dis que Mm. c'est vrai que ça permet de conscientiser, mais il Ouais. faut quand même qu'ils aient, est-ce que tu vas comment dire, les aider dans leur questionnement, parce que des fois, il y a des choses qu'on a oubliées, tu vois, qu'on a vécues, mais qu'on Oui. peut avoir oubliées. Oui, alors moi je pose des questions assez précises, à savoir s'il y a eu, avant la grossesse, si par exemple il y a eu des avortements, s'il y a eu des fausses Hmm, couches. Bon, alors s'il y a un déni où il se rappelle de oui, rien, bon, ben, voilà, bien sûr. de toute façon, Hmm, on prend pas. Mais en général, quand on pose ces questions-là, enfin, il y a des souvenirs. Donc moi je vais questionner avec des questions très précises, en disant, d'accord. ben, est-ce qu'il y a eu un deuil? Hmm, Comment est-ce que cet enfant était attendu? Est-ce que vous aviez projeté cette grossesse? Est-ce qu'il était attendu par vous et par son autre parent? hmm, Est-ce que c'était, est-ce que c'est, est-ce que, qu'est-ce que vous enfin, est-ce que vous souhaitiez une fille ou un garçon? Enfin voilà, on hmm, interroge sur hmm, ça à plein, d'accord. plein, plein de niveaux. On a une grille vu le nombre de questions, j'ai une grille je dirais de questions, hein. Enfin, j'ai Oui. une trame parce que je ne peux pas me rappeler de tout. Ah bah non, non, c'est sûr. Et, C'est sûr. et puis, voilà, donc on pose toutes ces questions-là, s'il y a eu des deuils, s'il y a eu comment se sont Ouais. rencontrés les parents, enfin voilà, comment a été conçu l'enfant, enfin voilà, Hmm. comment a été conçu l'enfant dans le sens Oui, par rapport à l'histoire du couple, bien sûr. du couple parental, quoi. Enfin, Oui, en fait, c'est large. Ça mm, balaye plein de mm, champs, plein de domaines pour oui, pouvoir justement faire mm, émerger tout ce qui aurait pu être un peu oublié parce que voilà, mm, après, on est passé à autre chose. ouais, D'accord. mm, C'est ah ouais non, c'est super intéressant. Et mm, alors la démarche forcément ça, elle vient des parents au départ s'ils viennent te oui, consulter. oui, Elle oui, tout viendra à pas de fait. l'enfant, il n'aura pas Non. forcément confiance. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent te consulter? Est-ce que c'est pour je sais pas moi là ce qui me viendrait comme ça à l'esprit, est-ce que ça va être pour des difficultés de peut-être de comportement, des troubles du sommeil, enfin des qu'est-ce qui quel est finalement le signal hein, Mm, d'alarme hein, qui fait qu'ils viennent demander ce type de suivi, enfin oui. d'accompagnement plutôt? Alors, il y en a plusieurs, hein, mais effectivement, il y a les troubles du sommeil en premier lieu. Mhm. Là, des problèmes des enfants qui ont des difficultés à gérer les émotions, donc qui peuvent faire des grosses colères, qui Mhm. peuvent être la difficulté de séparation, par exemple, aussi. Des Ouais. enfants voilà, où c'est très compliqué de se séparer du parent. On peut traiter aussi les coliques et tous les reflux gastriques, parce que ça, les coliques Mhm. du nourrisson Ouais. et des reflux gastriques. Tout ce qui est problématique d'énurésie, encoprésie, Mhm. Oui, bah oui. l'hyperactivité, Ouais. les troubles de l'oralité également, parfois même les troubles des apprentissages. Enfin, il peut y avoir donc pas mal de choses en fait qu'on peut aborder à travers Et oui, parce que tout avec dépend de la cause. Tout dépend de Oui, la cause des exactement. difficultés de rencontre Ouais, l'enfant. Ou des apprentissages peuvent être tout à fait gérés, comment dire, provoqués par une cause mm. émotionnelle ou Oui, psychoaffective. tout à fait. Ouais. D'accord, ouais, donc Donc ça peut être ça peut être, large en fait. C'est vrai tout que à ça peut fait. être Ouais, une ouais, ouais. exploration assez, Mm, assez intéressant. mm. Ok, Mais et c'est alors, vrai que oui, excuse-moi, vas-y. très souvent, c'est effectivement trouble du sommeil et je dirais problématique émotionnelle, enfin difficulté de Ouais. gestion des émotions et aussi, moi, je trouve l'énurésie. Enfin, Hmm. énurésie. Encoprésie, moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu à, mais ça fait Mhm. partie des Ouais. éléments qu'on peut, Oui, oui, qu'on oui, peut des accompagner. raisons, tout à fait. Ouais, ouais. Et Mais alors, sur les jeunes que tu as pu accompagner, donc, en fait, dans ce que j'ai compris, il y a finalement une, voire deux séances. Est-ce que ça peut suffire oh, entre oui, alors, ben après, donc voilà, on laisse un mois je dirais, Hmm. entre les séances L'intégration? d'intégration. Euh, Moi, sur les accompagnements que j'ai pu faire en deux, parfois trois séances, quand même, ça peut se régler. Enfin, voilà. D'accord. Ouais. Ok, ouais, donc Mm, c'est quand mm. même chouette parce que quand on pense Oui. à un enfant qui peut avoir des troubles du sommeil, enfin voilà, tout ce Mm. que tu as décrit, c'est Ouais, vrai que ouais. on cherche parfois des solutions qui ne marchent pas forcément, ou en Mm. tout cas, voilà, Ouais. et je trouve que ça peut être une manière de, en tout cas, un champ à explorer. Tout à Ça fait. peut être assez Ouais. intéressant. Et alors, tu disais que c'est une personne, ça vient de la kinésiologie, enfin, c'est la personne Oui, qui a ah créé oui, cette méthode est oui, kinésiologue. oui, tout à fait.
Ah Alors, ouais, ce elle est qui m'étonne, kinésiologue. parce que moi, la kinésiologie, alors, je ne connais pas très bien, mais pour moi, Ouais. j'avais plutôt quelque chose qui était très centré sur l'approche au niveau du corps, mais Oui, tout à dans fait. la Mm. manipulation, tu vois. Ouais, dans la manip. Oui, Ouais, oui. et alors que Ouais. là, pas du tout, parce que tu es avec des peluches, tu mets en scène, en Oui, fait. en fait, là, on met en scène, c'est vraiment, Mm. je dirais que c'est un peu comme un jeu de rôle, quelque Ouais, part, à travers un support, on va oui, dire, hein. Parce que le jeu de rôle, effectivement, ça peut être les personnes qui font tout le à jeu de rôle, fait. enfin, qu'on met en scène, mais Oui. là, c'est plus un jeu de rôle Mm. via support, via objet. Mais oui, C'est- oui, c'est cette kinésiologue qui, elle, dans son parcours de vie, s'était formée aussi au décodage émotionnel et puis a pu ensuite créer cette méthode-là, de par son histoire aussi qui lui était propre, enfin, où elle avait l'impression depuis qu'elle était toute petite, comment dire, de ne pas être la fille de ses parents, en fait. Elle Mm. se sentait, et puis il y avait un secret de famille, en fait, autour de ça. Et de son histoire à elle, elle s'est rendue compte, enfin, voilà, et donc de l'importance de verbaliser en fait ce qu'il se passait avant la grossesse et le pendant la grossesse également. Parce que D'accord. finalement, l'enfant, ça laisse des Ouais, empreintes à l'enfant quand c'est pas dit. bien Enfin, sûr. donc l'enfant va se créer une histoire, hein, va Mm. sentir des choses qu'il va, et donc et tant que c'est pas mis en mots, ben, l'enfant peut imaginer des choses, hein, Ok. qui seront- Oui, oui, parce que là, en effet, dans ce que j'entends, Mm. pour moi, c'est beaucoup plus une approche psychothérapeutique. Mm. Alors, en Tout à effet, dans fait. la mémoire cellulaire, Mm. mais aussi dans l'aspect psychothérapeutique. Tu vois, ça me fait penser aux thérapies par le jeu, Mm. les approches un peu rogeriennes. Oui, oui, oui. Ouais. Ça me fait vraiment Mm. penser à ça, au jeu dramatique, voilà, Oui, 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 tout à fait. au jeu de rôle. Ouais. Donc, c'est pour ça que Mm, j'avais mm, peut-être un peu de mm, mal à faire le lien avec la mm, kinésiologie, mais mm, c'est mm. plus son Ouais. parcours et Qui l'a amené, ouais. Mm, ouais, qui l'a amené à mm, ça. mm, D'accord. Et donc, c'est mm, une formation que tu as mm. suivie, que tu as... Ouais. Voilà. Ok. Donc une formation sur plusieurs jours et où il y a un examen à la fin Mhm. enfin, qu'on fait chez soi, l'examen, mais il y a une Mhm. trame voilà, à faire pour avoir le diplôme de D'accord. consultant en émotion et qui est donc la méthode Raconte-moi mon histoire. D'accord. Ok. Oui, donc c'est pour ça que c'est Mm, très, comment dire, j'ai envie de dire borné, en tout cas parce que la personne mm. en a fait une formation, donc voilà, on Oui. ne se dit pas, Mm, voilà, n'importe qui ne se dit pas, mm. comment dire, accompagnant avec cette pratique de raconte-moi mon histoire, quoi. C'est Oui, quand même, oui, tout à on a fait. fait le Mm, suivi, la formation. mm, Ok. tout à fait. Donc, est-ce que là, moi, ça me paraît clair dans ta présentation. Est-ce que toi, il y a des choses que tu souhaiterais rapporter? Parce que là, je m'imagine beaucoup mieux. Oui, Enfin, voilà, pour moi, ça me oui, c'est plus paraît clair. clair, ouais, dans l'approche. Par contre, oui, bah, ça se fait forcément en Oui, présentiel. Ça, oui, oui, hein, ah oui, c'est oui, ouais, ouais, en ouais. présentiel. Ah, enfin, quoique, moi je l'ai fait, ben, j'ai eu à aborder par exemple une situation avec une personne qui était, enfin une jeune qui était à distance. Je l'ai Ah, fait en distanciel, mais alors du coup, effectivement, il faut avoir sur la table. Moi, j'avais les objets donc que je mettais en scène, donc il y avait quand même et du coup, moi, j'étais attentive à ce qui se passait au hmm, niveau dans l'interaction. Donc là, en l'occurrence, c'était mère-fille, mais donc ça peut se faire. C'est vrai que c'est moins confortable, je dirais. Moi, hmm, je trouve que c'est toujours plus agréable d'avoir des gens, je oui, dirais, en face et en vrai, bien mais en sûr. vidéo, ça peut quand même se faire en ayant voilà, une bonne caméra qui permet de voir le Oh. matériel, de voir de. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que des deux Mm, côtés, de part et mm, d'autre, soit bien équipé, que la mm, personne aussi au foyer, de manière à ce que tu puisses voir l'enfant, les mm. parents, s'il y a les deux parents, donc avec un champ Ouais, relativement tout à large. fait. Ouais. Et que toi, tu puisses savoir les animaux. Mais par contre, tu vois, je trouve ça intéressant que ça puisse se faire en visio, même si c'est moins confortable, parce que je me dis Mm, quelqu'un qui écouterait le podcast et qui aurait envie ou voilà, ouais, qui souhaiterait le faire pour son mm. enfant, mais qui est pas, qui habite pas. T'es sur Nantes? Non. Je suis sur Oui, Nantes, c'est oui. ça. Oui, T'es oui. sur Nantes, Ouais. donc qui habiterait Ouais. pas sur Nantes, Mm, bon mm. bah voilà, pourrait au moins te contacter et voir la faisabilité à distance, quoi. Tout à fait, oui, oui. Mm. Après, il y a un annuaire donc des consultants en émotion là, de cette approche-là. Donc, il y a un annuaire Ok, qu'Audrey a créé. Donc, il y a aussi je dirais, cet annuaire-là. Et donc, si d'accord. on veut trouver Ok, des thérapeutes qui sont ouais.
Eh Ils sont ben, formés à cette approche, ben, on peut y accéder. d'accord. Bah, à ce moment-là, tu pourrais me le transmettre, comme ça je le mettrai en Oui, barre bien sûr. d'information du Mm, podcast et puis les personnes pourraient mm, bah, y accéder. mm, mm. Si jamais, Tout à fait. voilà. Bah, super, hein. On fait comme ça alors. Parfait. Génial. Bon, eh bien, écoute, alors on arrive à la fin de l'interview. Bon, Ben, ben, je te remercie en eh tout ben, cas. écoute, merci à Heureuse de toi. pouvoir partager cela. Oui, pour Mm, cette autre approche que je trouve super, mm, super intéressante. Merci mm. pour ce partage, Caroline. Eh ben de rien, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.